Salut, on est à présent sur le stand de Locaimage sur lequel on vient de découvrir une LED RGB au meilleur prix pour le moment. Vraiment. Pas très cher. Juste avant de vous donner le prix, déjà je voudrais parler vite fait des spécifications. La LED ressemble beaucoup à un Skypanel. Alors en termes de construction, évidemment, on est un peu moins bon que Harry, mais compte tenu du prix, on ne peut pas non plus atteindre et demander des trucs de ouf. Là, ici, devant, on a notre diffusion. Cette diffusion-là est T-Mobile. Voilà, on peut pas la retirer, la changer, mettre quelque chose de plus diffus ou de plus concentrique pour la lumière. Voilà, c'est fixe. Sur la construction générale, c'est plutôt ok. Je veux dire, c'est de l'aluminium ici. La poignée sur le côté, juste là, gère l'orientation du yoke à l'aide d'incrémentation dentelée, donc ce qui est sur une fixation vraiment solide. C'est une LED qui fonctionne sur batterie et qui fonctionne également sur secteur. Sur batterie, il vous faudra impérativement 2 batteries Veloc pour la faire fonctionner. Sur batterie, on peut monter qu'à 80%, ce qui veut dire qu'on commence à taper un certain jus et que du coup, les batteries peuvent pas alimenter jusqu'à 100% de la LED, qui du coup est beaucoup plus puissante quand on est branché sur secteur. Mais clairement, là, elle envoie du steakos, comme disent les jeunes. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut faire plein de choses. Derrière ici, on a différents boutons. Donc CCT, HSI, RGBW et le bouton menu, filter, special effects, scène et back. Okay. Alors en appuyant sur le bouton menu, je peux sélectionner le mode que je veux. Actuellement, donc je suis en CCT, donc j'ai simplement du chaud et du froid en termes de température de couleur. Voilà, on peut partir sur du 2008 au plus bas et sur du normalement 10 000 degrés Kelvin au plus haut. Voilà, donc on peut voir derrière, voilà. Je peux aller en HSI. Là, je me retrouve avec la saturation en haut. Saturation, il faut imaginer ça comme simplement une roue chromatique qu'on peut avoir à peu près dans n'importe quel logiciel d'étalonnage, de retouche d'image, peu importe. Et grâce à cette petite molette qui est ici, je navigue sur ma roue. 360, j'ai du rouge, et puis à 0%, j'ai encore du rouge, et je fais l'intensité de mon spectre. Bref, là ici c'est la saturation, je peux gérer ma saturation, moins j'ai de saturation et plus je suis au centre de ma roue chromatique, ça veut dire moins j'ai de couleurs et plus je suis blanc. Et puis enfin ici, là c'est juste intensité, voilà, intensité lumineuse. Là-dedans, on a également le mode RGBW. Je peux setup, je peux régler n'importe laquelle de mes niveaux pour mes LED rouge, vert, bleu et du warm white probablement. Hop, d'ailleurs, tiens, c'est quoi? On va le tester. Hop, je vais me mettre 0, 0, 0 et par contre le white ici. Donc là j'allume uniquement la LED et effectivement la LED W c'est du warm white. Voilà, donc c'est du blanc chaud. Il y a la possibilité également d'avoir des filtres. Tac. Alors en termes de filtres, il n'y a pas pléthore de filtres, on n'a pas toute la collection Rosco et Lee. Il y a beaucoup de CTB et consorts et de CTO dans différentes variations. Ensuite on a des special effects, ça vous permet de pouvoir simuler par exemple, oh tiens on va prendre voilà, Copcar, hein, le fameux, c'est toujours le même qu'on prend. Hop, voilà, intensité, on augmente. Voilà. Et là on est aux États-Unis d'Amérique. United States of Dallas. Voilà. Donc cette petite LED qui en fait a un petit peu tout d'une grande. Il y a un mode police. Ah pardon, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais en plein mode. Ça c'est Ami. Est-ce que tu pourrais nous donner le prix à combien ça Alors coûte? il est proposé avec le kit de volet ainsi qu'un fly case à roulette qui est dédié vraiment au produit. Pour 1700. Fly case à roulette? Oui, alors il est caché, mais c'est un fly case de vrai fly case en métal qui est proposé avec pour pouvoir le transporter, car j'avoue quand même franchement que la machine ne dispose pas de... Lourd. Voilà, c'est assez lourd. Ouais. Et donc vendu aujourd'hui pour 1700 € hors taxe, le concurrent d'un produit qu'on connaît déjà sous une autre marque. Et tu veux pas le nommer pour pas faire de mal au Gemini de Lightpanel? Non. Il ressemble vachement au S60 de Harry. Alors ce serait marrant de les mettre côte à côte pour voir lequel est le plus puissant. Bah déjà par rapport au Gemini, il est plus puissant. On a fait un comparatif en pleine puissance dans toutes les couleurs, hein, en RGB c'est idem. Le panel, je ne me souviens pas exactement du Harry. J'ai juste un ami qui est spécialisé dans les allumes-secteurs chez nous qui nous a dit que c'était la Rolls des allumes-secteurs. Donc voilà, paraît-il que cette marque-là, donc il y a du sérieux, même si le produit vient de Chine.
on est sur un produit qui m'a l'air d'être relativement costaud et de qualité. Il faudrait voir ce que ça donne dans le temps. Il faudrait voir la manipulation. Qu'est-ce que tu en penses? Il fait du bruit quand tu es à pleine puissance et quand tu es en mode adaptative, il peut faire du bruit, mais tu peux régler la vitesse des ventilateurs. Et si tu te mets en low ou en médium, ça passe encore. Dès que tu es en high ou en adaptative, il y a un petit peu trop de bruit. Et toi, que penses-tu globalement de ce produit? Alors, moi, il faudrait que je l'utilise, évidemment. Maintenant, là, de prime abord, j'ai envie de te dire, c'est plutôt cool. Et pour le prix annoncé, je trouve qu'on n'est pas volé. On n'est pas volé. Voilà, ça nous donne une bonne alternative à d'autres panneaux RGB qui peuvent être beaucoup plus chers. 1700, c'est vrai que ça reste quand même un petit billet. Par contre, sur le marché, je ne sais pas, s'il y a d'autres produits aussi peu chers que ça, je suis pas sûr. Merci, ami. Je t'en prie. Bonne visite à toi, Clovis. Merci, c'est cool. Salut. Ciao.